Vous avez appris hier, c'est officiel. Le pape a fait sortir un document, vous le savez, non? Pour certains d'entre vous. Et il demande à ce que nous, les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homosexuel vient, ou des lesbiennes, qui vient dire à mon père, bénissez-moi, ou bénissez-nous, moi je dois dire, je te bénis, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils appellent des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénir, ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc, si je te bénis, je ne peux plus te dire, faut quitter dedans. Au lieu de chercher à entérimer, de rendre ce qui est sain, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va les cautionner ce qui est impur. Donc, il faut prier pour l'Église. L'Église n'a jamais, c'est vrai que ça fait 2000 ans, l'Église est beaucoup menacée, mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Et actuellement, les voix de l'Église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Bon, prions Dieu vite que Dieu le prenne, parce qu'à la lieu où on va, si on reste, si demain, il a commencé à dire laver les pieds des femmes, maintenant on va bénir, c'est-à-dire c'est normal, il dit non, on ne va pas célébrer à l'église les mariages. Il faut que je vous explique parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire non, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage homosexuel. Non, il n'a pas dit ça. Mais si on me trouve dans la rue, fait venir à l'église, mon père, bénissez-nous. Voilà. Et puis moi, les jeunes, je vais lever ma main, prête pour dire je t'ai béni. On va où? Que non, ce n'est pas doctrinal, c'est pastoral. Alors, faisons beaucoup attention. C'est grave. Alors, et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées. On va bénir tout le monde. Il ne se fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, c'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà union, là, ça veut dire que... Bon, vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document qu'il a fait sortir hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis au moins de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année, n'est-ce pas? Noël quand même, nouvelle année, c'est la période où les homosexuels. Alors on se demande même, est-ce qu'eux-mêmes ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise parce que c'est officiel. Pour que vous soyez forts pour défendre votre église. Faites la distinction entre un être humain, ce pape-là, et puis, et c'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qui est là. Pastoralement, non, moi je suis qui pour juger des personnes. Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire ton rôle. C'est de dire, ça c'est pas bon, c'est toi la voix de Dieu, c'est pas vrai. Ça, ce que tu fais là, c'est pas bon. Même c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. On dit, il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement... Mais c'est écrit où qu'on a... La Vierge Marie a tapé Jésus sans dire qu'il était bandit. Mais il est resté... Ou bien? C'est la même chose. Donc du coup, on ne fait rien, on laisse tomber. Je suis qui? Je suis qui? Voilà. Donc le document nous est comme... une massue qui est tombée sur notre tête, boum, hier, voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. Voilà. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là.
Est-ce que depuis quand l'église, on ne marche pas ensemble? C'est maintenant on va prendre à marcher ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Bon, il reste un peu, on va donner les femmes prêtres. Bon, vraiment, l'église va mal. Il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire, l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour bénir, vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... non. Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire, le Père Eugène a déjà dit ça, allez dire, par lui-même il sait. Bientôt on va faire des réseaux, nous tous on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape-là. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup d'homosexuels, des gens, je suis. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, j'ai au moins 6-7 personnes homosexuelles que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ils ont des problèmes, on entend de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi pour dire, mon père, je sais bien. Et puis je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud même lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et moi, on me demande, moi, Père Eugène, si un homosexuel vient de le bénir. Alors, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, voilà. Faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et puis ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va avoir un autre pape très bientôt, j'ai peur qu'il va venir prendre un décret pour annuler tous ces imbécilités-là. C'est clair. Hein, il faut dire. Alors je dis pour que vous sachiez, voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'au... À un moment, c'est quand Jésus a dit là, les pierres là, ils ont raison. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas bénir. Bon, je ne sais pas si je suis dans l'obéissance. Je ne suis pas seul. Il y a des cardinaux, même plus, de voir plus les Ladaria, là, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui étaient la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'église. Si Ladaria était là, Ladaria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt pour dire que le pape et l'église n'ont pas autorité de bénir le péché. Il y a les pouvoirs que Dieu donne, mais ce n'est pas tous les pouvoirs. Il faut que faire attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'église d'aller bénir le péché. Bon, je le dis pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Eugène. Hein. Ce n'est pas une position du Père Eugène, hein. Ce n'est pas lié à ma personne. C'est ce qu'on m'a demandé de faire que je dis je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoce, venez prendre votre truc là, moi j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Voilà. Parce que déjà lui-même là, s'il ne fait pas attention, bon, c'est pourquoi il faut mettre un Africain comme pape. Parce que nous en Afrique, ça n'a pas fait coup d'État, c'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas? Ce sont les comédiens là qui disaient ça pour rire. Que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous là, tout de suite on a fait un coup d'État, hein, c'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave. Très grave. C'est pour ne pas que vous soyez scandalisés de la foi. Voilà. Ce n'est pas parce que lui, il a dit. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole.
Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. Pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. Voilà. C'est pourquoi, subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, 2007, année de miséricorde, on n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, oh, mais c'est un bon pas. Oh, miséricorde, c'était pour venir dire que il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu, sans effet. Donc du coup, il y a une contradiction, voilà, c'est une confusion. Il dit non, que le pape dit non, moi je n'ai pas dit qu'il faut célébrer le mariage homosexuel, non. Même faire la bénédiction rituelle, liturgique, non. Mais si, pastoralement, si dehors ils viennent te voir, il ne faut pas les rejeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien, on dit non, on bénit voiture, et puis il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, que je tais les noms, qui sont en train de dire oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi fais attention, toi-même tu es diacre. Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main, et puis surtout on parle de Judas qui a trahi Jésus. Mais les Judas là, c'est nous dans l'église. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.